Flashka, c'est toi ou c'est pas toi? C'est moi. Ibrahimovic. Non mais d'où il sort ces exclamations quoi? Ibrahimovic. Oh my god, je suis KO, oh my god. Je suis tellement rassurée, Flashka c'est pas Fabi. Ah non, j'étais trop contente là parce que je te jure, hein, jusqu'au bout, je l'ai suspectée. Lorsqu'on la montrait toute seule sur son téléphone en train de regarder de gauche à droite, là je me suis dit oh my god, donc c'est vraiment elle là. Genre ils vont nous confirmer que Flashka c'est vraiment Fabi. Donc franchement c'était trop bien joué. Good storytelling skills hein, franchement Marodi, c'était excellent. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer déjà, je tiens à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une bonne année, bonne santé, que du bonheur pour cette année 2021. Je vous souhaite de prendre vos problèmes par le col et de les gifler, ok? Bonne année à tout le monde, sauf à ceux qui vont continuer à nous souhaiter bonne année au mois d'avril, ok? Vous serez dans l'abus. Cet épisode était clairement une superbe fin pour une fin de saison et je ne suis pas la seule à le penser. J'ai reçu des réactions qui me disaient « Oh Sylvie, j'ai trop kiffé, j'ai trop aimé cette fin et tout, trop bien, la série était trop bien. » Tout le monde est content en fait, tu vois. Je vais te lire deux réactions d'ailleurs que j'ai enregistrées. La première c'est celle de Djukans Fatoumata. Belle fin de série, mais il y a 2 ou 3 petits bémols pour moi. Le suspense sur Flashka devait être gardé jusqu'au moment où les téléspectateurs et les élèves le découvrent en même temps. La série s'appelle Virginie et on ne l'a pas vue du tout dans le dernier épisode. Et enfin, la déception de Cathy qui croyait que Tosh était amoureux d'elle. Concernant Virginie, elle est en voyage, elle est en stage, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vue dans ces derniers épisodes-là. Mais justement, ce qui fait la beauté de cette série, c'est que malgré le fait que Virginie soit le personnage principal, on a tout de même l'impression que tous ses élèves sont des personnages principaux. Ils jouent tellement bien, ça se voit qu'ils prennent du plaisir à jouer. Des jeunes talents comme ça, c'est incroyable. Il y a pas un élève ou un acteur que j'ai détesté ou que j'ai trouvé que son rôle était de trop. Tout le monde avait sa place et ça se ressent même à la façon de jouer de ces jeunes comédiens. Ça se voit qu'ils ont pris tellement de plaisir à jouer cette série. C'est incroyable, c'est une bouffée d'air frais. J'ai tellement kiffé cette série. Je suis dégoûtée que ce soit déjà la fin. Mention spéciale à Tosh qui est pour moi la grosse découverte de cette série. Je le connaissais pas du tout avant. C'est vous qui m'aviez dit qu'apparemment c'est un comédien au Sénégal et tout, mais Ibrahimovic quoi. C'est vraiment rare de voir des jeunes qui jouent avec tellement d'aise comme ça parce que d'habitude ils sont mal à l'aise, ils se sentent pas bien. Je pense que le fait qu'ils utilisent leur propre langue aide beaucoup aussi. C'est tellement important de rester soi-même, de rester dans sa culture, de parler sa propre langue. On voit ce que ça donne. La deuxième réaction c'est celle de Amina. Son Instagram c'est les choix d'Amina. Honnêtement c'est la première fois que je ne suis pas frustrée pendant l'épisode final. Les fins de saison de Marodi c'est souvent en queue de poisson, mais là j'ai trop aimé, bravo. Franchement il faudra que la saison 2 elle nous bluffe aussi parce que là c'était du niveau déjà direct dès la première saison. Alors l'épisode commence avec ce match entre prof et élève qui était une indication pour nous montrer que c'était vraiment la fin de l'année. C'est toujours à la fin de l'année que tout le monde se détend. C'est vraiment le seul et unique moment où tout le monde déstresse quoi. Du coup c'était l'occasion pour Biggie de régler ses comptes avec ses profs. Le prof d'écofam il lui a dit hey, -5 au prochain devoir, toi tu vas voir. On a aussi remarqué le petit clash qu'il y a eu entre le prof d'écofam et le prof de sport. Et pendant ce clash, le prof de PS a dit un truc assez intéressant. Il a dit au prof d'écofam, ouais, arrête de me juger, t'oublies ton cas à toi. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce qu'il voulait tout simplement parler du fait que le prof d'écofam se faisait draguer par les élèves aussi? Ou est-ce qu'il voulait tout simplement parler d'autre chose quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ça qu'on va nous dévoiler dans la deuxième saison? Déjà on remarque qu'avec cette
première saison, on n'est pas trop entré dans les détails de la vie des professeurs. En même temps, c'est une série pour les ados, donc c'est normal. Peut-être qu'ils ne veulent pas trop s'étaler. Mais en tout cas, avec l'histoire de la sœur de Abdul, donc avec l'actrice qui a joué le rôle de Hamza dans Maîtresse d'un homme marié, on sent qu'on va de plus en plus entrer dans la vie des adultes. Qu'est-ce que t'en penses? La sœur d'Abdul avait l'air d'être jalouse de la relation qu'entretient Abdul avec sa femme. On va voir comment cette histoire va se développer. Est-ce que la sœur va finir par sortir avec un professeur? En tout cas, pendant ce match entre prof et élèves, où tout le monde était ensemble, où tout le monde était en train de se défouler, on voit qu'il y a eu un super travail au montage parce qu'on passe tout de suite à la scène de Momo. Momo qui est tout seul, Momo qui même à la fin de l'année ne se défoule pas. Il en profite pour aller s'inscrire à une couverture maladie universelle. C'était vraiment le petit moment de tristesse en plein pendant le match, en plein pendant que tous les élèves s'amusaient. Momo qui est un workaholic n'était même pas présent à la fête, donc c'est assez triste, hein. Déjà cette scène où il va se renseigner tout seul comme ça, où il va s'inscrire, nous montre à quel point c'est un jeune qui est plutôt mature pour son âge. Contrairement aux autres élèves qui ne pensent qu'à s'amuser, Momo pense à des trucs de grown-up, des trucs d'adultes quoi. Tout le monde, ou presque, en tout cas la majorité des personnes qui ont déjà été au lycée ont eu des fêtes de fin d'année. C'est souvent une occasion de se dire au revoir, de se souhaiter de bonnes vacances, etc. J'ai cru qu'à la fin de la fête, ils allaient élire le roi et la reine de la soirée, tu sais. J'ai kiffé la petite mise en scène avec les deux mecs qui viennent draguer Kiné et sa pote, hyper réaliste. Et c'est toujours comme ça, hein. Pendant les fêtes, il y en a qui profitent vraiment du moment, il y en a qui dansent, qui se défoulent, et de l'autre côté, il y en a qui préfèrent record avec leur téléphone. Ils profitent à leur manière, chacun son truc, chacun sa manière d'en profiter. En tout cas, les deux commères, elles étaient partout, elles avaient l'œil partout. À mon avis, à la rentrée là, elles auront des lourds dossiers à nous déballer. Dis-moi dans les commentaires, toi, comment ça se passe pendant tes fêtes de fin d'année? Est-ce que tu te mets aussi sur ton 31 comme ça? Est-ce que tu as l'habitude d'y aller? Parce qu'il y en a qui préfèrent ne pas y aller, hein. Il y en a qui préfèrent rester chez eux. C'est pas tout le monde qui aime les fêtes de fin d'année et c'est pas tout le monde qui a l'autorisation des parents surtout pour y aller. Ce que j'ai kiffé aussi pendant la fête, c'était Next. Next, il s'est attaqué à une meuf Gécha. Non, c'était trop marrant. Sa femme, elle a débarqué, s'il te plaît. Je me demande qui l'a tenu informé. Oh my god. Non, mais le pire, c'est qu'il était là. Non, mais moi, on m'appelle Sugar Daddy. Je suis pété de thunes, je suis bien. Windows a donc démasqué Flashka. Non, mais elle est trop forte, Windows. Mention spéciale à Windows. Non, mais comme je te l'ai dit jusqu'au bout, je pensais vraiment que ça allait être Fabi. Heureusement que c'était live avec tout de même la complicité de plusieurs personnes. J'étais tellement déçue pour le cas de Bailo parce que oh my god, son père il va être grave déçu. On voit donc qu'ils se sont fait embarquer par la police et c'est pas rien les gars, hein. Lorsque la police est involved, ça veut dire que ces deux-là auront un casier judiciaire. En tout cas, ce sera dans leur record. Ça veut dire que plus tard, même si tu vas chercher du travail et tout, plus tard, même si tu commets un petit vol ou un petit crime, ils vont ressortir ça, hein. Ils vont dire que ah oui, lui d'ailleurs quand il était au lycée c'était un cybercriminel. Donc cette histoire ne s'arrête pas là, hein. Ce n'est pas une petite plaisanterie de lycéen ou de collégien. Cette histoire peut aller très très loin. Donc pour ceux qui s'amusent à reproduire les mêmes choses de Flashka, faites attention à vous parce que cette histoire ne s'arrête pas là. J'ai même reçu sur mon WhatsApp, sur mon numéro Envoie ta réaction, quelqu'un qui m'a envoyé des messages de 2010 lorsqu'il y avait un cyberharceleur dans son école. Donc faites attention à ceux qui s'amusent à faire ça. C'est pas de la plaisanterie, ça peut te suivre mais toute ta vie. Sur internet, on n'efface rien, hein, de nos jours. Même si tu supprimes, on peut retrouver ce que tu as déjà écrit. Rien ne se perd sur internet. C'est pour ça que même lorsque vous publiez des photos, posez-vous la question, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, je serai fière de ces photos que je viens de publier là? Parce que rien ne s'efface sur internet. Lorsque tu crées des comptes, lorsque tu fais des publications, ça reste pour l'éternité. Donc faites gaffe à vous parce que si on vous trouve, ce sera for life les gars. Il y aura des traces, hein. Je me demande vraiment ce que la police réserve pour Lai et Bailo parce qu'ils sont mineurs. Donc la prison, je pense pas, hein. Au Sénégal, je sais pas exactement comment ça marche par rapport aux mineurs, mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, hein. Est-ce que les mineurs peuvent aller en prison? En tout cas, en ce qui concerne l'école, le surveillant général l'avait déjà dit, hein, ce sera l'exclusion des
définitive. Donc c'est fini pour ton année scolaire. Et si ton année scolaire est foutue, c'est ton avenir qui peut être en danger. C'est pas une plaisanterie les gars. Et même plus tard, dans certains pays comme les États-Unis par exemple, lorsque tu cherches un travail, on sort tout ton records, ton criminal records. Et si on voit que quand tu étais jeune, tu as été cybercriminel, mais c'est fini pour toi. Ça va être difficile en tout cas de trouver un travail les gars. Donc à bon entendeur, salut. Finissons sur une note positive entre guillemets avec Tosh qui demande à Cathy de devenir sa meilleure amie. C'est pas rien quand même. C'est tellement rare d'avoir des vrais moments comme ça pour se poser et demander à quelqu'un face to face de devenir ta meilleure amie. D'habitude ça se passe toujours sur internet, vous causez sur WhatsApp et puis ça se fait naturellement. Mais sortir les mots comme ça face à la personne, ça demande beaucoup de courage. Donc franchement, félicitations à Tosh. Et d'ailleurs, mention spéciale à Leus aussi qui a eu le courage quand même de dévoiler ses sentiments à Fatel. Il a même sorti la bague, le pauvre. Mais je comprends Fatel aussi, elle l'a toujours... Ça me fait tellement rire, oh my god. Je comprends Fatel, elle l'a toujours considéré comme son frère et tout. Peut-être qu'il lui faudra un peu de temps parce que Fatel, c'est une meuf super gentille. On l'a vu, en plus elle a chanté pendant la fête et tout. Une artiste, elle chante, elle danse. Et je crois que même dans la vraie vie, cette actrice, elle fait ça, non? Confirme-le-moi, hein, n'hésite pas. Fatel et Cathy, on découvre qu'elles sont hyper gentilles, hein, contrairement à Maïcha qui est un monstre. Un vrai bully dans la vraie vie. Maïcha, elle a perdu son copain. Oh là là. Est-ce que tu penses que le copain de Maïcha va du coup essayer de draguer Virginie dans la saison 2? Parce qu'on a vu qu'ils se sont rapprochés un peu, tu vois, dans la première saison. Mais je doute qu'il soit le style de Virginie, hein. On verra bien. En tout cas, Tosh, lui, est bel et bien amoureux de Virginie. Est-ce que c'est pas trop mignon? Et du coup, est-ce que Virginie sera amoureuse de retour? Virginie, elle a l'air d'être une meuf qui se prend pas la tête, no stress et tout. Elle a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas trop la tête aux garçons, tu vois. Est-ce que Tosh sera friendzoné? Est-ce qu'il y aura du coup un clash entre Cathy et Virginie? Parce que Cathy sera jalouse de la complicité entre Tosh et Virginie sans savoir peut-être que Virginie n'éprouve pas forcément des sentiments pour Tosh. La saison 2 promet d'être rude là. Je pense même qu'elle sera meilleure que cette première saison en termes de scénario et tout ça. Je pense que Marodi va nous blow our minds. En ce qui concerne les parents, ils n'ont pas encore annoncé leur mariage officiellement aux enfants, donc j'ai hâte de voir ça. C'est vraiment tendu pour ces filles qui, malgré elles, semblent être destinées à être ensemble, hein. Je kifferais aussi qu'il y ait un nouveau qui débarque dans l'école, tu vois, et qu'il soit peut-être amoureux de Cathy. Comme ça, ce sera fair play. Cathy a tout de même fait beaucoup d'efforts dans cette première saison. Son ego en a pris un coup. Cathy, c'était le changement le plus spectaculaire de cette saison. Elle a beaucoup aidé les élèves malgré tout et c'est quand même grâce à elle qu'ils ont démasqué Flash K. Donc franchement pour moi là, en cette fin d'année scolaire, en cette fin de saison, je trouve que Cathy mérite sa place de star de l'école, hein, parce qu'elle a fait un vrai travail sur elle-même. Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à me donner toutes tes impressions concernant cette fin de saison dans les commentaires. Je te souhaite encore une fois de passer une très bonne année. Excellente année à tous et je vous retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!